6. Ouais, c'est bon. C'est le petit décalage. Nickel. Ok. Très bien. Bon, apparemment, il y a un petit décalage, mais je pense que c'est pas grave. Oui, merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup d'être la première connectée et d'être pile à l'heure pour le début du live aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Doris Noll, donc la fondatrice du site caribexpat.com, qui est la première communauté d'Antillais et de Guyanais, la première communauté d'entraide dédiée aux Antillais et aux Guyanais qui sont chez nous et qui sont aussi expatriés. Donc, aujourd'hui, on regroupe une communauté de 2000 membres dans 200 villes du monde à peu près. Et en fait, ça vous permet tout simplement, quand vous voyagez, de trouver une personne qui a déjà eu un parcours, qui a déjà peut-être rencontré des difficultés et qui va vous donner des conseils pour vous éviter d'avoir les mêmes difficultés et qui va vous aider dans votre parcours, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant que jeune diplômé, salarié ou même en création d'entreprise. Voilà. Et à côté de ça, on développe donc la communauté. Je publie aussi pas mal de conseils en ligne sur tout ce qui tourne autour du voyage et de l'expatriation sur plusieurs destinations. Donc vous pouvez les retrouver sur le site, c'est gratuit. Et aussi, on essaie de partenariats avec plusieurs entreprises spécialisées, donc dans les domaines du voyage, de l'expatriation, pour vous permettre de partir à l'étranger plus facilement et de voyager plus facilement. Et donc aujourd'hui, un de nos partenaires, donc ça fait déjà depuis quand même 2015, tout à fait, parce que ça vous sert en fait, c'est quelque chose qui est vraiment utile, c'est Air Indemnité. Donc ils m'accueillent dans leurs locaux, voilà, à Paris. Et on s'est dit, on va profiter pour faire un Facebook Live parce que Air Indemnité, donc on va vous en parler plus en détail, mais c'est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion des réclamations lorsqu'on a pris un vol et que l'avion y est arrivé en retard ou qu'il a été annulé ou qu'il est surbooké, enfin le genre de petites difficultés qu'on aime bien déléguer justement parce que voilà, ça c'est parfois des petits côtés un peu moins bien du voyage. Donc aujourd'hui, je suis avec Arthur, qui est chargé web marketing. Bonjour à tous. Voilà. Et Vincent, qui Bonjour. est juriste. Donc si vous avez vraiment des questions sur tout ce qui est réclamation, c'est vraiment le moment de les poser. Donc il y a un petit délai, il y a un petit décalage par rapport à la connexion, mais c'est pas grave, posez vos questions et on les verra et on essaiera d'y répondre au mieux. Donc, pour commencer, Arthur, est-ce que tu pourrais nous parler d'Air Indemnité, en fait, comment la boîte s'est créée, d'où est venue l'idée et puis combien d'années Tout à fait. Oui. Alors Air Indemnité, en fait, on est spécialisé en fait dans l'indemnisation des passagers aériens depuis 2014. Ça a été une idée de Jérôme Gratel, le président, qui a décidé de monter cette boîte à la suite d'un retard vécu. Comme l'a dit Doris, on est vraiment spécialisé vraiment pour aider les passagers qui ont rencontré un problème sur un vol. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se base sur un règlement européen qui prévoit en fait de verser une indemnité lorsque vous avez un retard, une annulation, un surbooking ou une correspondance manquée. Donc notre objectif vraiment, ça va être de vous faciliter les démarches, de prendre en charge votre dossier et de prendre en charge votre réclamation vraiment de A à Z et d'entamer les démarches auprès de la compagnie aérienne afin d'obtenir votre indemnité. Donc aujourd'hui, on est à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent chez Air Indemnité, sachant que plus de la moitié de ces personnes sont quand même des experts juridiques qui connaissent vraiment toutes les bases de ce règlement européen et pour pouvoir traiter aussi toutes nos réclamations que l'on reçoit chaque jour. D'accord. Et donc ça fait combien de temps que la société existe déjà? 2014. D'accord. Ok. Et du coup, donc tu expliquais qu'en fait, l'indemnisation, enfin le fait de prendre l'avion et d'arriver en retard, ça peut donner droit à une indemnisation quand on fait une réclamation. C'est pas quelque chose que tout le monde sait en fait. C'est ça en fait, c'est quand même un règlement qui est peu connu encore aujourd'hui, qui commence à voir un peu plus le jour, qui est de plus en plus médiatisé on va dire.
Donc c'est là aussi tout notre travail de faire connaître ce règlement, de faire prendre conscience aux personnes, aux voyageurs qu'ils ont des droits lorsqu'ils rencontrent un problème sur un vol, et du coup de leur faire respecter ces droits pour qu'ils obtiennent réparation du préjudice en tout cas qu'ils ont subi auprès de la compagnie aérienne. Ok. Alors justement, est-ce que, peut-être que je vais poser la question plutôt à Vincent, donc qui est juriste. Donc bonjour Vincent, ça fait longtemps que tu travailles ici? Bonjour, alors oui, ça fait déjà 2 ans quasiment. D'accord, Que je travaille ici. ok. Et donc ton rôle, c'est justement d'accompagner les personnes qui déposent une réclamation et qui demandent à être indemnisées. Voilà, c'est ça. C'est le traitement en fait, des réclamations qui nous sont transmises. Ok. Et puis du coup l'accompagnement des passagers dans leur démarche en vue de leur indemnisation au final. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur en fait, le cadre légal qui permet justement d'être indemnisé lorsqu'on a pris l'avion et que malencontreusement on se retrouve arrivé avec 3 heures de retard ou même ne pas pouvoir embarquer tout simplement. En fait, à quel moment en fait ce règlement-là est sorti? Qu'est-ce qu'il dit en synthétique, hein, parce que bon, j'imagine que c'est un long texte. Voilà, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Ouais. Oui. Alors en fait, oui, effectivement, c'est un règlement européen qui est sorti en 2004 et qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour les passagers. Donc, Oui. comme tu le disais, qui sont victimes de retard, de surbooking ou d'annulation de vol. D'accord. Donc par exemple, le cas du retard. Dans ce cas-là, le passager a le droit à une indemnisation si le retard est supérieur à 3 heures à l'arrivée à destination finale. D'accord. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Également, l'annulation donne lieu à une indemnisation si le passager n'a pas été prévenu plus de 14 jours avant la date de son vol. Ok. Également. Et le cas du surbooking, alors qui est plutôt le refus d'embarquement, mais généralement en fait le motif pour le refus d'embarquement ça va être un cas de surbooking. Donc la compagnie a vendu plus de billets qu'elle n'avait de place dans l'avion. D'accord. Et là, forcément, quand on se retrouve à la porte d'embarquement et qu'on veut embarquer, la compagnie nous dit non, finalement, vous ne rentrez pas dans l'avion. On vous donnera soit un autre vol, soit on vous laisse comme ça. Donc, c'est un peu gênant. Donc forcément, la réglementation est venue prévoir des indemnités pour ces passagers-là qui se retrouvaient finalement assez démunis face aux compagnies aériennes qui sont des grosses entreprises par rapport aux passagers qui, eux, n'ont pas forcément les armes pour lutter face aux compagnies. Et du coup, alors il y a déjà une première question, c'est est-ce que ça concerne toutes les compagnies? Est-ce qu'il y a des modalités? Est-ce qu'il y a des compagnies où vraiment ça s'applique pas du tout? Voilà. Alors effectivement, comme tout texte de loi, il y a un champ d'application. Oui. Alors, potentiellement, toutes les compagnies peuvent être concernées. Donc, sachant qu'il y a plus de 1300 compagnies dans le monde, potentiellement, toutes les compagnies pourraient être concernées. Alors, pour qu'elles soient concernées justement par ce règlement, il faut soit que le vol soit au départ d'un pays de l'Union européenne. D'accord. Dans ce cas-là, dans tous les cas, on pourra agir sur le fondement de ce règlement. Soit que la destination soit dans l'Union européenne. Et dans ce cas-là, il y a une condition supplémentaire qui est que la compagnie aérienne soit également européenne. D'accord. Donc, ça veut dire que par exemple, si je suis sur la compagnie American Airlines, même si une des destinations au départ ou à l'arrivée est européenne, c'est peut-être plus compliqué. Alors, par exemple, si on prend justement l'exemple de cette compagnie American Airlines, donc si on a un vol Paris-New York avec American Airlines, là, il n'y a pas de problème, le règlement peut s'appliquer. Oui. Donc, on peut très bien prendre en charge le dossier. D'accord. En revanche, si on fait un New York-Paris avec American Airlines, là, on est au départ d'un pays qui n'est pas européen, avec une compagnie non européenne. D'accord. Dans ce cas-là, le règlement ne peut pas trouver à s'appliquer. Okay. Par contre, si on est au départ de New York à destination de Paris avec la compagnie Air France, par exemple, alors là, le règlement européen peut s'appliquer. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce que les compagnies proposent en général lorsqu'elles doivent faire face à ce type de difficultés, qu'elles ont un vol qui est annulé ou qui est retardé? Alors ça va vraiment dépendre du comportement de la compagnie. Oui. C'est vraiment variable, hein. On voit bien les retours des passagers suivant les compagnies concernées. Bon, alors après, il ne faut pas faire d'amalgame entre guillemets. Par exemple, on pourrait penser que les compagnies low cost sont moins enclines à proposer quelque chose de satisfaisant pour leurs passagers. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Oui. Et au contraire, les compagnies qui sont réputées peut-être haut de gamme ou quoi, dans ce cas-là, elles ne sont pas forcément non plus
ils ont de tout reproche. Donc, par exemple, les compagnies elles peuvent tout à fait proposer aux passagers une prise en charge. Donc, par exemple, un passager voit son vol annulé et la compagnie lui propose un racheminement, donc un nouveau vol de remplacement, mais le Oui. lendemain. Dans ce cas-là, la D'accord. compagnie, normalement, elle doit proposer un hébergement pour que le passager ne dorme pas à l'aéroport. Et D'accord. puis, également, le vol de remplacement, et également, en cas d'annulation, la compagnie doit vous proposer un vol de remplacement. Si elle ne le fait pas, elle doit au moins rembourser le billet qui n'a pas été utilisé. D'accord. Ok. Et est-ce qu'on est obligé d'accepter ou pas? Est-ce que la plupart des passagers acceptent? Alors, bah, tout ce qui est prise en charge, par exemple, ou droit au réacheminement, alors là, effectivement, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Par exemple, si on préfère retourner chez soi plutôt que d'accepter l'hébergement offert par la compagnie aérienne, bon, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les propositions d'indemnisation, donc les compagnies, parfois, comme elles savent qu'il y a un règlement quand même qui normalement s'applique, que les passagers ne le connaissent pas forcément, elles vont proposer une certaine indemnisation. Donc ça peut être, par exemple, ce qui les arrange le plus, c'est de proposer un avoir, puisqu'elle est sûre, la compagnie, que le Oui. passager restera Oui. auprès d'elle. Alors du coup, dans ce cas-là, bon, bah, soit ça nous intéresse, on peut accepter, mais il faut savoir que le passager n'est pas obligé d'accepter une indemnisation sous forme d'avoir. D'accord. Son Ok. droit, c'est une indemnisation sous forme numéraire. D'accord. Donc ça, tout le Également. monde le sait pas forcément non Voilà. plus. Ouais. Ok. Et également le montant de l'indemnité. Donc ça, c'est Oui. important de connaître, puisque sinon la compagnie, parfois, elle fait des propositions commerciales en fait, qui ne sont pas vraiment en adéquation avec le règlement. On a des compagnies qui proposent par exemple une indemnisation de 50 euros. Ah bon, 50 euros 50 pour euros sur un retard vol de, par exemple, annulé. un vol D'accord. annulé ou un retard de Non, 10 heures par exemple. d'accord. C'est pas très respectueux à mon avis, ça. Exactement, donc Oui. ça arrive. Bon, parfois ça peut être plus, mais voilà, il faut savoir qu'on a le droit à plus. Donc justement, D'accord. c'est suivant la distance de son vol que l'indemnisation est fixée. Donc les montants forfaitaires, c'est 250 euros pour un vol de moins de 1500 km, Oui. 400 euros pour un vol de entre 1500 et 3500 km, ou alors tous les vols de plus de 1500 km qui seraient intracommunautaires, c'est-à-dire entre deux aéroports de l'Union européenne. Oui. Et le dernier tarif, entre guillemets, Allié, oui. le tarif palier, ce sera 600 euros pour les vols de plus de 3500 km qui ne sont pas entre deux aéroports de l'Union européenne. D'accord, ok. Donc si on a un vol par exemple perturbé, bah, on sait que ce sont ces montants-là qui sont prévus par le règlement. On peut refuser toute proposition qui sera en dessous. D'accord. Donc, vous avez bien retenu, mais enfin, si vous n'avez pas retenu, en tout cas, on va rappeler en fait ces différents paliers. Et puis, dans le post du live, il y a aussi un lien avec les informations enfin, que vous pouvez aussi relire en direct. Et si vous êtes dans un cas de figure où vous aviez justement une réclamation à déposer, ou alors vous avez peut-être déjà déposé une réclamation, mais qui traîne auprès enfin, par un autre biais, ben, vous pouvez en fait cliquer sur le lien et profiter pour en déposer, et en plus de poser vos questions durant le live. Et justement, lorsque les compagnies proposent en fait quelque chose aux passagers qui sont pénalisés, est-ce qu'après on peut quand même déposer une réclamation? Alors voilà, Oui. c'est une question qui est très importante puisqu'effectivement, il s'avère que parfois les compagnies font une certaine proposition. Oui. Alors le passager n'est pas forcément au courant de ses droits et va accepter cette proposition en disant bon, bah, la compagnie elle fait un geste envers moi, je vais l'accepter, ça m'arrange. Oui. Alors il faut savoir qu'il y a deux cas. Donc il peut arriver que la compagnie fasse signer un document au passager qui atteste que le passager renonce à tous ses droits concernant ce vol. Donc par exemple, D'accord. si on accepte une proposition de la compagnie, je dis par exemple un montant de 150 euros, qu'on signe un document, donc une quittance libératoire finalement, un document qui atteste que le passager se contente de cette indemnité-là et ne poursuivra pas la compagnie pour des sommes en Oui. plus. Dans ce cas-là, on ne pourra pas demander une indemnisation complémentaire. D'accord. Par contre, si le passager, c'est simplement la compagnie qui revient vers lui directement, qui lui a donné déjà une indemnisation sans qu'il demande rien ou qui n'est pas en tout cas du montant prévu par la réglementation et qu'il n'a pas signé le document dont on a parlé, dans ce cas-là, oui, on pourra demander l'indemnisation, au moins l'indemnisation complémentaire. D'accord. Donc, en fait, il faut surtout faire attention de ne pas signer la décharge. Exactement. Ok. Bah oui, je pense que c'est encore une autre information que peut-être que vous ne saviez pas. Donc, si vous avez été dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager votre expérience durant le live et pour qu'on puisse éventuellement en discuter. Est-ce qu'on peut aussi... alors, il y a des personnes qui vont peut-être confondre
le fait de se faire indemniser et le fait de se faire rembourser un billet d'avion. C'est quoi la différence et est-ce qu'on peut obtenir l'un ou l'autre ou alors les deux? Enfin, Mm. oui. Alors effectivement, souvent c'est une des premières confusions que font les passagers. Oui, Souvent, même quand ils font appel à nous, ils nous demandent à se faire rembourser. Alors il faut savoir effectivement ce sont deux choses vraiment différentes. d'accord. Parfois, on peut très bien avoir le droit à son remboursement de billet plus à une indemnisation. Ah, En fait, d'accord. Ok. donc en fait, il y a dans ce règlement un droit à l'indemnisation forfaitaire Oui, dans le cas du retard de 3 heures, de l'annulation ou du surbooking. oui. Mais c'est pas le seul droit qui est prévu par ce règlement. Il y a aussi un droit soit au remboursement du billet, soit au réacheminement, comme on avait D'accord. dit tout à l'heure. Donc par exemple, le cas où on a une annulation et que la compagnie ne propose pas de réacheminement, le passager normalement a le droit à son remboursement de billet d'une part Mhm. et à son indemnisation forfaitaire d'autre part. Ok. Donc par exemple, si la compagnie, ce qui arrive souvent parfois, les passagers, bon, ils ne connaissent pas forcément l'existence de ce règlement Mhm. et ils demandent un remboursement de billet. Parce que pour eux, c'est la chose naturelle à demander à la compagnie. Oui. Oui, oui. Et par exemple, si on demande un remboursement de billet en cas de retard, bah, ça peut parfois arranger les compagnies de rembourser le billet même en cas de retard, alors que D'accord. normalement, ils ne devraient pas forcément rembourser le billet dans ce cas-là. Parce que c'est un montant qui serait inférieur à l'indemnisation. Ok. Oui, effectivement. Si par exemple c'est un vol court courrier, ouais, Voilà, c'est plus exactement. avantageux de rembourser un billet que d'indemniser le passager. C'est Exactement. vrai. D'accord. Et il y a quand même des cas où enfin le passager qui a été pénalisé peut quand même se faire rembourser le billet et aussi avoir une indemnisation. Voilà. Donc c'est le cas qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le cas de l'annulation sans réacheminement, Oui, ou alors le cas du surbooking sans réacheminement non plus. d'accord, très bien. Euh, et du coup, donc, lorsque le passager enfin, justement, il dépose la réclamation, en fait, comment ça se passe? Parce que je suppose que chacun a plus ou moins sa méthode. Alors peut-être que ce sera Arthur qui va nous expliquer ça. Mais Mm. parce qu'en fait, quand on... Prenons le cas de figure où vraiment on est arrivé à l'aéroport, on sait qu'on a eu Une plusieurs galère, heures oui. de retard et tout ça. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on reste au comptoir? Est-ce qu'on on rentre dans la file et puis on s'adresse à la compagnie? Enfin, quelles sont les méthodes en fait? Après, Quelles le sont les mieux, ouais, bonnes c'est vrai pratiques? que Ouais. dans un premier temps, ouais, c'est vrai, c'est d'aller voir directement la compagnie aérienne, Mhm. voir après les solutions qu'elle propose. Oui. Après, vraiment pour partir dans le sens de faire une réclamation derrière pour obtenir son indemnité, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'obtenir une indemnité, comme contacter directement le service client de la compagnie aérienne. C'est vrai que beaucoup de clients on peut penser que ça peut être compliqué selon les compagnies aériennes, mais il est tout à fait possible d'obtenir en direct une indemnité. Malheureusement, certaines compagnies ne réagissent pas forcément très bien vis-à-vis de la réglementation et ça peut être très compliqué d'obtenir comme une indemnité en direct. D'accord. Et ça peut être compliqué du coup de recourir à un avocat puisque ça coûte relativement cher. Donc c'est pour ça qu'après il existe des sociétés intermédiaires comme Air Indemnité qui va quand même permettre d'aider ces passagers qui ont rencontré justement cette galère à l'aéroport pour du coup prendre en charge cette réclamation. Parce que l'avantage de recourir à ce type de société comme Air Indemnité, c'est vraiment d'être accompagné par vraiment des experts juridiques qui ont quand même D'accord. une expérience avec les compagnies aériennes, qui travaillent depuis quand même quelques années avec les compagnies aériennes. On entretient des relations avec eux pour que ça se passe quand même pour le mieux en tout cas. Et aussi s'éviter aussi toute la paperasse administrative parce que ça peut être aussi compliqué Oui. et assez pesant en tout cas pour des passagers de faire les démarches, de monter le dossier en tout cas de réclamation Oui. et surtout de faire le suivi seul. Donc c'est vraiment tout l'avantage de recourir en tout cas à ce type de société. D'accord. Et en fait, comment ça se passe un dépôt de réclamation? Donc en fait, on est, enfin, le lien est aussi accessible dans le post du live, hein, je rappelle. Donc en fait, une fois qu'on a été donc sur le lien et qu'on a mis, donc déjà quelles sont les informations qu'on doit bien conserver et les pièces qu'on doit bien conserver pour faire sa réclamation en bonne et due forme. Alors oui, pour les documents, ce qui est important, c'est de surtout demander, par exemple, dès que vous avez une galère à l'aéroport, c'est de demander une attestation. Par exemple, une attestation de retard, une attestation d'annulation. De bien garder ses tickets bagages, son boarding pass, sa carte d'embarquement, pour pouvoir après derrière mener les démarches. Parce que si on manque de ces documents, Vincent peut-être précisera peut-être plus en détail le type de documents qu'on a besoin. Mais c'est vraiment important en tout cas de garder le plus de documents possible et surtout le boarding pass
Enfin, tout ce qui est carte d'embarquement en tout cas. Voilà. Et surtout en cas de retard, Ouais, Oui. puisqu'en fait, il y a une jurisprudence qui est venue préciser la chose, donc une décision de justice, qui est venue préciser que c'était au passager d'apporter la preuve qu'il s'était bien enregistré à l'aéroport et qu'il pouvait Ah, prétendre à une d'accord. indemnité. C'est pour ça qu'il faut absolument garder carte d'embarquement. Donc parfois les compagnies, lorsque vous êtes donc par exemple surbooké, elles veulent vous reprendre la carte d'embarquement. Alors surtout, il ne faut pas lui redonner, il faut la garder. Ou en tout D'accord. cas, si vraiment c'est pas possible, conservez au moins les tickets bagages nominatifs ou alors réclamer une attestation de surbooking. D'accord. Soit nominative. Est-ce qu'elle donne cette attestation en général ou... Alors assez rarement, il faut D'accord. vraiment insister pour l'avoir, c'est Oui. pas d'elles-mêmes qu'elles vont aller donner cette attestation-là. D'accord, très bien. Ok. Et en fait, comment ça se passe? Donc, on fait le dépôt de C'est réclamation. ça, via et le puis- formulaire. Voilà, via Donc, le en renseignant formulaire toutes les en ligne. informations, le Oui. numéro de vol, qu'est-ce qui Mhm. vous est arrivé comme problème, comme préjudice, une annulation en retard sur Booking, D'accord. de préciser aussi la raison du retard ou de l'annulation, parce que ça c'est quand même un élément très important de connaître la circonstance, même si Mhm. derrière on va pouvoir le vérifier quand même avec nos outils Oui. internes. Alors, bah justement, il y a alors Myriam qui demandait est-ce que c'est valable en cas de grève? Alors Mais ça, ça dépend de quelle ça grève. dépend tout à Ouais. fait le type de grève. Donc il y a plusieurs grèves en gros. En fait, quand on parle de circonstances, faut vraiment que la raison soit imputable en fait à la compagnie aérienne. Il faut qu'elle soit jugée responsable. Oui. Donc typiquement une grève de la compagnie aérienne comme récemment a connu Air France sur les mois d'avril et mai, c'était une grève du personnel d'Air France. Donc elle est responsable en tout cas des perturbations du coup, qui vont impacter les vols de la compagnie aérienne. Donc là du coup vous avez le droit effectivement à une indemnité. Par contre, si c'est une grève qui est extérieure à la compagnie aérienne, Oui. donc par exemple qui touche l'aéroport, que ce soit les contrôleurs aériens, le personnel de l'aéroport, les bagagistes, et qui du coup impacte le trafic aérien, malheureusement, vous ne pourrez pas obtenir une indemnité. D'accord, très bien. Donc, alors ça, c'était une parenthèse pour répondre à la question de Myriam. En fait, une fois qu'on a fait le dépôt de réclamation, donc via le formulaire dont le lien figure dans le poste, donc il y a un juriste d'indemnité, donc Alors, comme c'est ça. Vincent par exemple, qui va... Tout à fait, une fois que vous Oui. avez terminé votre réclamation, le formulaire, Oui. du coup un juriste, un expert juridique va le prendre en charge dans les 48 heures pour vous donner un premier élément de réponse, pour voir si le vol est éligible ou non aux yeux du règlement. Et derrière, on va vous demander toute une série de documents pour qu'on puisse enfin lancer les démarches auprès de la compagnie aérienne. D'accord. Donc, juste pour rappeler les documents... Donc, en principe, ça va être la photocopie de votre carte d'identité, Oui. la photocopie du boarding pass ou la carte d'embarquement, Mhm. ou le ticket bagage, une attestation si possible, si vous l'avez en tout cas, D'accord. globalement. Et ensuite, il y aura également un mandat pour qu'on puisse vous représenter auprès de la compagnie aérienne, donc un mandat à signer de la part des passagers pour qu'on puisse prendre en charge en tout cas la réclamation et la D'accord. mener auprès de la compagnie aérienne. Et ensuite, comment ça se passe en fait? Vous négociez avec les compagnies? Est-ce que vous avez peut-être des contacts privilégiés? Puisque je suppose que vous avez des réclamations tous les jours, donc ils finissent par vous connaître en fait. Donc, est-ce que ça facilite les choses peut-être? Oui, Oui. tout à fait, hein, c'est ça. Nous, on adresse donc nos réclamations au contact qu'on peut avoir chez certaines compagnies. Oui. Donc voilà, sur certaines compagnies, on a réussi à développer des relations qui nous permettent de contacter directement un responsable du service client, par exemple, Oui. ou un responsable du service juridique de la compagnie. Quand un dossier est bloqué à leur niveau, du coup, ça nous permet parfois de les appeler directement pour essayer de débloquer la situation. Ça, c'est quelque chose qui est assez important aussi, parce que parfois, les dossiers sont un petit peu noyés dans la masse, parce que la compagnie également reçoit aussi beaucoup de réclamations quand il y a des perturbations. Voilà, alors après, nous, quand il y a besoin, on les relance. Si on voit qu'il n'y a pas de réponse de leur part, on n'hésite pas à les relancer plusieurs fois. C'est quelque chose que parfois les passagers n'ont pas forcément le temps non plus de faire pendant plusieurs mois, d'avoir en tête leur dossier et de relancer régulièrement la compagnie également. Et puis alors surtout, quand la compagnie nous répond négativement, là, nous, notre rôle, c'est de vérifier que ce que dit la compagnie est juste. Parce que parfois, la compagnie va indiquer aux passagers que non, elle ne peut pas indemniser selon le règlement européen. Parce qu'il y a une circonstance justement, dont parlait Arthur tout à l'heure, une circonstance extraordinaire, qui ne permet pas l'indemnisation du passager. Et finalement, soit la circonstance n'est pas avérée, soit il s'agit d'un problème qui ne relève pas du tout de cette catégorie-là. C'est-à-dire qui ne permet pas à la compagnie de s'exonérer. Et ça, j'imagine que lorsqu'un passager en fait fait sa réclamation de lui-même, donc en écrivant à la compagnie, il peut pas lui vérifier en fait
lorsqu'il a ce genre de réponse, il ne peut pas aller au-delà de ça. Voilà, alors typiquement, les conditions météorologiques sont souvent invoquées par les compagnies aériennes. D'accord. C'est très difficile pour un passager d'aller vérifier lui-même donc Le jour J, si voilà, c'était... les données météorologiques à l'aéroport précis et de comparer par rapport aux standards aériens pour voir si ça peut bien être à l'origine de la perturbation du vol ou non. Donc nous, c'est vrai qu'on a cette analyse-là qui est faite par rapport aux données météorologiques et qui permet de comparer par rapport... Donc comment vous faites? Vous avez un contact à la météo aussi? Alors, ou alors vous... Oui. Alors justement, du coup, nous, on est formés aussi sur l'interprétation des données météorologiques. Ah d'accord. Voilà, donc on récupère les données météorologiques sur voilà, des logiciels de météo. Et puis ensuite, on analyse donc ces données météorologiques donc, qui apparaissent sous un format assez peu lisible. Donc à nous de déchiffrer et de déterminer si effectivement il y avait des mauvaises conditions météorologiques ou non. D'accord. Et effectivement, en fonction de ça, en fait, ça vous donne des arguments face à la compagnie aérienne lorsqu'elle qu'elle répond de façon peut-être presque automatique que c'est le prétexte qui est peut-être souvent donné. Ou... Effectivement. Notamment, pourtant, c'est quand même à la compagnie aérienne d'apporter la preuve, normalement, de la circonstance météorologique, par exemple. Mais bon, c'est très rare qu'ils apportent la preuve d'eux-mêmes. Donc nous, déjà, soit on peut demander la preuve à la compagnie jusqu'à l'obtenir, soit effectivement, dans le cas des circonstances météorologiques, puisque nous, on aura vérifié en amont, on leur enverra clairement dans notre second courrier, regardez, ce que vous dites, c'est faux, puisque les conditions météorologiques étaient tout à fait favorables ce jour-là. D'accord. Mais c'est toujours par courrier, hein. C'est pas, voilà, ça peut être par courrier, par email ou par téléphone également. D'accord. Enfin, en tout cas, il y a une trace écrite, ce qui explique pourquoi peut-être, pourquoi ça peut durer longtemps, en fait, les échanges, entre le moment où on fait une réclamation et le moment où alors voilà, effectivement, il faut bien qu'on ait les traces écrites pour prouver notre moyenne. Et puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que il faut respecter une certaine phase amiable. Par exemple, si la compagnie est récalcitrante, etc., il faut que nous, on puisse prouver, pour le compte du passager, qu'on a bien mis en place l'ensemble des démarches amiables qu'on a pu pour tenter d'obtenir justement la résolution du litige à l'amiable avec la compagnie aérienne, sans passer par un avocat ou quoi. D'accord. Et parce que, justement, alors il y a Myriam qui demandait justement, qui avait posé une question sur les délais, en fait, que ça prenait en moyenne, du plus rapide, on va dire, à un délai un peu plus long, peut-être. Alors c'est vrai que c'est assez variable suivant la compagnie aérienne, en fait. Puisque certaines compagnies vont être beaucoup plus coopératives que d'autres. Donc typiquement une compagnie qui est relativement coopérative, du moment où on envoie du moment où le dossier est bien constitué grâce aux documents envoyés par le passager, et on envoie donc la réclamation à la compagnie, donc ça peut prendre quelques semaines. D'accord. Voilà. Alors par contre, effectivement, parfois, ça peut être un peu plus long si la compagnie se montre moins coopérative, ou alors parfois, par exemple, une compagnie coopérative qui serait débordée parce que elle se trouve sous un flot de réclamations. Alors nous, on sait que de toute façon, ça ne sert à rien de la relancer tout de suite, par exemple, au bout d'une semaine, puisque de toute façon, on n'a pas encore eu le temps de traiter la réclamation. Bon, dans ce cas, effectivement, ça peut durer un peu plus longtemps. Par exemple, à l'amiable, les dossiers qui traînent un peu plus, où il faut contre-argumenter la réponse de la compagnie, etc. Ça peut durer plusieurs mois, peut-être 4 mois à 6 mois maximum. D'accord. Et en fait, alors c'est une autre question. En fait, combien de temps on a pour faire une indemnisation entre le moment où on s'est retrouvé peut-être pénalisé et est-ce qu'il y a une date limite? C'est que c'est une question qui est également importante, parce qu'en fait, beaucoup de compagnies, lorsque le passager va faire une réclamation, parfois vont répondre non, regardez, dans les conditions générales de vente, il est marqué que vous devez faire votre réclamation sous 15 jours, par exemple. D'accord. Bon, alors il faut savoir que la compagnie ne peut pas opposer cette clause-là, en tout cas pour la demande d'indemnisation. Puisque, clairement, pour demander une indemnité, donc pour un retard, une annulation ou un surbooking, le passager dispose de 5 ans à partir de la date de son vol. D'accord, donc c'est pas 15 jours. Voilà, exactement. Ok. Et oui, ça, il faut bien le noter aussi, hein, si vous avez toujours vos pièces, si vous avez pris l'avion, par exemple, même l'année dernière, et que vous avez toujours vos pièces, vous pouvez en fait toujours déposer une réclamation. Donc, c'est pas perdu.
Voilà. Tout à fait. D'accord. Surtout que parfois, pour récupérer les documents, il suffit de retourner dans sa boîte mail pour récupérer Oui, le mail oui. de confirmation de réservation, par exemple. Oui, Donc parfois, c'est plus simple qu'on ne le croit de récupérer les documents. d'accord. Est-ce que tu pourrais nous rappeler en fait les montants des indemnisations et puis en fonction, enfin les modalités en fait, ce qui permet de... Comment est-ce que ça se calcule finalement? D'accord. Alors en fait, effectivement, il y a 3 montants forfaitaires qui sont prévus. Oui, Donc 250 euros, 400 euros et 600 euros par d'accord, passager. Alors ces montants-là ils sont fixés en fonction de la distance du vol. d'accord, Donc par exemple, un passager qui ferait un court courrier, un vol de moins de 1500 km, et il serait potentiellement éligible à une indemnité de 250 euros. d'accord. Donc 1500 km, c'est... Enfin, est-ce que tu peux nous donner des trajets, d'exemples que tu as eu peut-être régulièrement en demande, en réclamation? Alors typiquement, un vol interne en France, donc Oui, un Paris-Nice, ce sera un oui, vol de moins de 1500 km d'accord. qui donnera droit à une indemnité de 250 euros, par exemple. D'accord, ok. Et après, les longs courriers, et donc ça, c'est à partir de 3 heures, parce Voilà, que 3 heures de retard. Ok. donc 3 Donc heures de moins retard. que 3 heures, on ne peut pas faire de réclamation. Alors moins de 3 heures, Enfin, en on peut fait, en faire une, mais voilà. À moins de 3 heures, vous pourrez peut-être avoir un geste commercial de la compagnie, mais oui, effectivement, il n'y a pas d'indemnité forfaitaire qui est prévue dans ce cas-là. Par d'accord, contre, si vous avez engagé des frais, là, potentiellement, vous pouvez demander à la compagnie éventuellement de vous faire rembourser ces frais-là. Et pas d'indemnisation forfaitaire de 250 euros, par exemple. d'accord. Alors, il y avait justement une question par rapport aux frais. Est-ce que les frais d'hébergement sont pris en compte en cas de surbooking lorsqu'on dépose sa réclamation? Alors, effectivement, donc, le règlement prévoit que dans le cas du surbooking, donc si la compagnie vous propose un nouveau vol, mais le lendemain, elle Oui, doit normalement vous proposer un hébergement. d'accord. Voilà, ça c'est ce qui est prévu par la réglementation. On ne sait pas dans les faits toujours. Vous entendez? Oui, merci beaucoup, Myriane. Donc là, ça, je disais, ça a coupé, mais normalement, ça a repris. J'espère que vous nous entendez à nouveau correctement. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire hein, si... Voilà, là, je pense que c'est bon. C'est bon. Bah, mettez-nous un petit commentaire si, enfin, juste pour confirmer que c'est bon, parce qu'on n'a pas forcément un retour. Et puis, ou alors nous confirmer si ça coupe. Là, je pense que ça a recoupé. Bon. Donc voilà. Donc en fait, on avait rappelé les montants et les différents, selon les différentes distances. Donc tu peux rappeler rapidement. Oui. Et puis après, oui, Alors, déjà, on a un premier montant de 250 euros qui est prévu oui, pour les vols de moins de 1500 km. oui. Donc, généralement, les vols court courrier. Donc, par exemple, un Paris-Nice Mhm. ou un Fort-de-France Pointe-à-Pitre, par exemple. Oui, d'accord. On a également un deuxième montant, donc 400 euros, pour tous les vols de plus de 1500 km qui seraient intracommunautaires, c'est-à-dire entre deux aéroports de l'Union européenne. Oui, Donc par exemple, Paris-Pointe-à-Pitre, ce sera un vol à 400 euros. d'accord. Et également les vols entre 1500 et 3500 km lorsqu'ils ne sont pas entre deux aéroports de l'Union européenne. Donc quand c'est au départ de l'Union européenne et à destination d'un pays qui n'est pas de l'Union européenne, si Mhm. le vol fait entre 1500 et 3500 km, dans ce cas-là, le montant forfaitaire prévu, c'est 400 euros. D'accord. Et après, il y a un dernier montant, le montant de 600 euros, qui est prévu donc pour les vols de plus de 3500 km. Dans ce cas-là, c'est typiquement le cas d'un Paris-New York, par exemple. Donc là, c'est vrai D'accord, qu'il très ne faut bien. pas confondre. En fait, c'est une petite subtilité du coup pour les vols de plus de 3500 km, puisqu'un Mhm. Paris-New York sera éligible à 600 euros, alors qu'un Paris-Pointe-à-Pitre, par exemple, sera éligible à 400 euros. D'accord. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer cette subtilité-là? Parce que je pense que il y a des... Enfin, c'est toi ou Arthur, Mm. comme vous voulez. Parce que je pense il y a des fans qui peut-être ne sont pas au courant, parce que c'est vrai que... Parce que on va arriver à la fin du live. Bon, là, ça a repris très bien. Donc, je te disais, en fait... Enfin, tu expliquais qu'en fait, il y a des vols qui font plus de 8000 km mais qui ne sont pas sur des montants de 600 euros d'indemnisation de base parce que, enfin, il y a une subtilité, donc. Voilà, c'est Oui, ça. Alors en fait, effectivement, on pourrait penser que tous les vols de plus de 3500 km sont éligibles à une indemnité de 600 euros. oui, C'est pas tout à fait le cas. Les vols qui sont situés entre deux aéroports de l'Union européenne
Oui. Là, pour le coup, le montant maximum, ce sera 400 euros. D'accord. Et comment ça se fait en fait? Pourquoi? Alors ça, après, c'est une bonne question. Oui. Pourquoi ils ont déterminé que le montant maximum, ce serait 400 euros? Oui. Bon, on peut faire plusieurs suppositions. Peut-être que c'est pour protéger, entre guillemets, les transporteurs de l'Union européenne, pour les inciter à faire plus de transports intra-Union européenne, peut-être. C'est vrai que là, il n'y a pas une raison, en tout cas, à ma connaissance, qui serait justifiée, puisqu'effectivement, ça laisse une certaine inégalité entre, entre les passagers. Partager des expériences vécues, ben là, je crois que la connexion est revenue. Eh ben, c'est le moment de les poster. Et puis, il y a une bonne partie des informations évoquées aujourd'hui qui sont reprises dans le lien qui figure dans le post. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et puis ben, essayez de repérer les informations qui vous concernent particulièrement. Et si vous ne les trouvez pas, ben, continuez à poser vos questions en commentaire puisque le live, même s'il se termine, après il est disponible et vous pouvez le voir et le revoir, le partager et continuer à commenter. Et après, bah, Arthur et Vincent, ils sont aussi sur Facebook, donc ils pourront vous répondre, même si... Facebook ou Twitter au choix. Voilà, oui, ok. N'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question, en tout cas sur Facebook et Twitter, on est réactif, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Et justement, vous avez eu à peu près... parce que là, j'imagine que c'est une période de pic, en juillet, août, parce que les gens... Là, ça a commencé, surtout après le 14 juillet, ça a commencé à démarrer parce que les départs en vacances commencent. Donc on s'attend à avoir de beaux volumes, en tout cas, cet été en tout cas. Et ça représente, alors on va peut-être pas donner des chiffres exacts mais ça représente à peu près quel pourcentage à peu près plus de 500 personnes en fait à avoir fait, si je me rappelle bien, à avoir déposé une réclamation via le lien que j'ai partagé dans le post sur plusieurs compagnies pour plusieurs cas différents. Et voilà, donc ça a donné quand même lieu à plus de 500 indemnisations. Donc ça veut dire que c'est un service qui semble utile. Donc voilà. Après, il y a une fan qui souhaitait savoir... Alors c'est Mina. J'ai un billet aller-retour Paris-Fort-de-France pour un adulte, 2 enfants. Parti pour des vacances, je me vois obligée de rester pour des raisons professionnelles. Donc. Je compte profiter de mon billet retour pour aller déménager, mais les enfants ne partiront pas. Est-ce que je peux me faire indemniser? Je pense pas que ça rentre dans le cas. Là, c'est dans le cas où c'est elle qui souhaite annuler son vol, je suppose. Donc malheureusement, c'est pas la compagnie qui va annuler le vol, donc ça risque d'être compliqué d'obtenir une indemnité en tout cas. D'accord. Donc Mina, si tu es toujours connecté ou alors si tu l'es pas, peut-être que tu verras la réponse après. Mais effectivement, en fait, il faut que ce soit du fait de la compagnie, ouais. En fait, que vous ne puissiez pas prendre l'avion ou alors que le vol était annulé ou retardé. Voilà. Ok. Alors par contre, la personne qui est dans cette situation, elle peut tout à fait demander à la compagnie d'annuler les billets qui seront devenus inutiles. D'accord. En précisant qu'elle va bien prendre par exemple le vol retour, parce que sinon parfois ils annulent les deux sur la réservation. Et du coup se demander le remboursement des billets qui n'auront pas été utilisés. D'accord. Et par exemple, il faut savoir que même dans le cas où un passager raterait son vol, donc normalement c'est de sa faute. Oui. Alors effectivement il ne peut pas obtenir un remboursement des billets, mais comme il a raté son vol ou il ne s'est pas présenté à l'aéroport, normalement il a droit à un remboursement aussi des taxes aéroportuaires. Parce que je ne sais pas, ça peut être aussi intéressant parfois de savoir. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Alors il faut bien rappeler aussi que on peut faire une réclamation, donc tu disais jusqu'à 5 ans après avoir pris le vol. Donc c'est pas, même si vous êtes dans le cas où ça remonte à plusieurs mois ou plusieurs années, si vous avez toujours vos documents ou vous les retrouvez par mail, en fait vous pouvez toujours déposer votre réclamation. Alors il y a une autre question. Cette réglementation concerne uniquement l'aérien? Oui. Alors, effectivement, ce règlement-là, il est concentré sur le transport aérien. Oui. Effectivement, il existe d'autres règlements sur les autres modes de transport. D'accord. Donc routier, ferroviaire, mais qui ne sont pas du tout basés sur le même montant. Ce ne sont pas des montants forfaitaires.
sans avoir D'accord. des pourcentages du prix du billet. Euh, voilà. Alors nous, on se concentre vraiment sur l'aérien, euh, qui représente voilà, la majorité du trafic, et ce qui importe surtout pour les passagers, parce que ça représente souvent de gros préjudices pour les passagers concernés. D'accord, très bien. Ben, je pense que c'était la dernière question, parce qu'il me semble on a fait le tour. Et quand le vol est retardé ou qu'on a manqué une correspondance, bah, parfois on a aussi des bagages qui ne suivent pas ou alors on peut aussi bah, rater le train. Enfin, ça engendre d'autres frais. Mhm. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à nous partager vis-à-vis de ça ou Alors, bah, par oui, exemple, les frais qui auraient été perdus, c'est-à-dire on a prévu une location à notre lieu de destination. oui, Si on le rate à cause de la perturbation du vol, on ne peut pas forcément demander un remboursement. Puisqu'en fait, d'accord, c'est cet indice forfaitaire qui est là pour justement compenser ce type de frais. Par contre, les frais qui ont été engagés bah, à l'aéroport à cause de l'annulation du vol, oui, là, effectivement, on devrait pouvoir se faire rembourser les frais, en tout cas restauration, hébergement. d'accord, Euh, Concernant du coup, effectivement, euh, ces frais-là, ce qu'on peut inviter les passagers à faire, c'est soit faire une demande commerciale, une demande de geste commercial auprès de la compagnie pour ces frais-là. oui, Parfois, bah, la compagnie, ça l'intéresse aussi de fidéliser ses clients. mhm, Et du coup, alors peut-être ce ne sera pas une indemnisation sous forme numéraire, mais ce sera peut-être des avoirs ou des miles, par exemple, suivant les d'accord, compagnies, où ça peut être aussi intéressant de le demander. Effectivement, dans le cas des bagages, parce oui, qu'on parle aussi des bagages, mhm, là, c'est pas du tout la même réglementation qui va s'appliquer par contre. Alors, il existe d'autres réglementations que ce règlement européen sur les retards, annulations et sur Booking, qui d'accord, peuvent prévoir le cas des bagages perdus, retardés ou détériorés. Euh, donc, par exemple, pour rentrer un peu plus dans les détails, on a donc, la plupart du temps, ce sera la Convention de Montréal qui peut s'appliquer dans le cas des des préjudices relatifs bagages, aux bagages. oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette convention? Oui. Donc, dans le cas effectivement dans le cadre de cette convention, euh, alors tout d'abord, il faut savoir que le transporteur aérien sera présumé responsable de la perte de vos bagages. Ce ne sera pas D'accord, au passager de venir prouver que le transporteur aérien a commis une faute mhm, euh, et qu'à cause de ça, le bagage a été perdu, par exemple. Donc, le transporteur est considéré comme responsable pour tous les bagages qui sont en soute, les bagages enregistrés. ok, Par contre, les bagages à main, on va considérer qu'ils sont toujours sous la garde du passager. Dans ce oui, cas-là, pour se faire indemniser sur un problème de bagage à main, oui, dans ce cas-là, il faut que le passager puisse prouver qu'il s'agit d'une faute de la compagnie. très bien, Après, il faut savoir également que les délais d'action ne sont pas les mêmes pour agir sur une indemnisation sur les bagages. C'est uniquement 2 ans et non 5 ans. Et puis d'accord, surtout, il y a un délai. Alors ça, c'est le délai de prescription, c'est-à-dire bah, si on n'agit pas dans les 2 ans, effectivement, on ne peut pas avoir une indemnisation sur ce type de préjudice. oui, Mais il y a également un délai de réclamation. Pour que la réclamation soit recevable, mhm, il faut que le passager agisse, alors suivant les cas, sous 21 jours. Donc, par exemple, le cas d'un bagage retardé, oui, il faut que le passager agisse auprès de la compagnie, c'est-à-dire se manifeste auprès de la compagnie, dans les 21 jours qui suivent la livraison de son bagage. d'accord, Ou alors le cas du bagage perdu, là il faut que le passager se manifeste sous 21 jours suivant la date à laquelle il aurait dû recevoir ses bagages. Et le dernier cas, du coup, c'est les bagages détériorés. Alors là, il faut mhm, qu'il se manifeste sous 7 jours à partir du moment où il a découvert l'avarie sur son bagage. d'accord. Et est-ce que c'est quelque chose pour est-ce qu'on peut vous contacter pour ça? On peut contacter à indemnité ou c'est Alors, oui, nous, notre service est vraiment basé sur la réglementation européenne, oui, donc qui prévoit l'indemnisation dans le cas du retard, de oui, oui, l'annulation ou du surbooking. oui. On ne traite pas forcément des litiges relatifs au bagage. D'accord. Après, c'est plus du conseil pour les passagers. Alors voilà, si jamais il y a besoin, Mhm. en tout cas, nous, on peut les réorienter vers des organismes qui seront compétents pour le faire. Et D'accord. puis surtout, le fait d'avoir par exemple une indemnisation sur un retard de vol, Oui, potentiellement le passager, s'il vient avec cette reconnaissance en tout cas de responsabilité, s'il a besoin d'une indemnisation complémentaire pour un autre préjudice, préjudice bagage par exemple, il d'accord. pourra venir auprès de la compagnie, lui montrer que voilà, elle a déjà reconnu qu'elle était en tort sur ce vol-là, Oui, donc ça va appuyer sa demande de réclamation pour,
pour les bagages, par exemple. D'accord, très bien. Alors, Myriane a posté une autre question. Alors, c'est plus un partage d'expérience. Donc, j'ai subi la dernière grève d'Air France et en cherchant, il stipulait que les cas de grève n'étaient pas pris en charge. Ils ont annulé le vol et proposé un vol le lendemain en guise de compensation, un ticket pour un sandwich et une boisson. Donc ça, je pense que c'est le cas typique où la compagnie propose quelque chose, mais on peut quand même... est-ce qu'elle peut quand même déposer une réclamation ou est-ce que... Enfin, Alors oui. quelle serait la meilleure chose à faire dans son cas? Alors déjà, effectivement, on lui a proposé quand même, bon, malgré que ce soit un peu limité, mais Oui, une certaine restauration, etc. Donc ça, c'est une obligation de la compagnie. d'accord. Donc suivant la durée du retard ou là si c'est une annulation. Par contre, effectivement, si elle indique que la grève euh, ne permet pas la prise en charge, ça c'est Oui, totalement faux, parce que de toute façon, en tout cas, il y a plusieurs choses à distinguer. oui. Prise en charge et indemnisation. Alors si la compagnie parle de l'indemnisation, ça dépend, comme disait Arthur tout à l'heure, de Mm. la nature de la grève. Est-ce que c'est Mhm. grève compagnie aérienne ou est-ce que c'est une grève qui est extérieure à la compagnie aérienne? Oui, Par contre, pour la prise en charge, si on est victime d'une annulation, quand bien même ce serait à cause de la condition météorologique ou d'un événement extérieur à oui. la compagnie doit quand même vous prendre en charge, c'est-à-dire vous offrir un hébergement, également des frais, enfin vous offrir de quoi vous restaurer, Mhm. ou en tout cas également une certaine assistance, puisque vous avez également droit à des appels téléphoniques par exemple. Si vous avez besoin de D'accord. décommander ou de prévenir quelqu'un, la compagnie doit normalement vous proposer ça. Ok. Alors après, effectivement, si c'est donc là, c'est pas une proposition commerciale pour l'indemnisation. Oui, Donc, mais par exemple, si la compagnie avait proposé un certain montant, donc typiquement là, si on est sur un cas d'annulation, si elle proposait 100 euros, bah là, le passager effectivement peut tout à fait refuser. Euh, à moins qu'il s'agisse, par exemple, si elle propose 100 euros en remboursement des frais, là, il n'y a pas de souci, le passager peut tout à fait accepter. Puisque d'accord. ça n'empêchera pas de demander ensuite une indemnisation par la suite. D'accord, très bien. Euh, je pense que c'était la dernière question. Donc on a fait le tour. Après, oui, enfin, je rappelle donc, en fait, on était en Facebook Live aujourd'hui avec Air Indemnité, donc avec Vincent qui est juriste chez Air Indemnité, donc qui est spécialisé sur l'indemnisation lorsque vous avez pris l'avion et que votre vol est arrivé en retard ou qu'il a été annulé ou que vous n'avez pas pu embarquer et que voilà, et qui vous permet justement de déléguer en fait la partie demande de réclamation et gestion de la relation avec la compagnie aérienne pour vous obtenir une indemnisation. Et Arthur, tu disais que ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2014 Tout à fait, oui. que la société Ouais, c'est ça, existe ouais. et donc elle a déjà aidé beaucoup Bah, de ça, pour vous donner un passagers. ordre d'idée, en 2017, on a traité 100 000 demandes à peu près, D'accord, et donc ça dont fait ouais, 90% des cas, on remporte l'indemnité en tout cas. d'accord, ok. Et justement, alors, je suppose qu'il y a quand même des frais, parce que sinon, vous n'aurez Ouais, pas tout à duré fait, tout à depuis fait. Donc, 2014. Oui, en effet, en fait, on va se rémunérer uniquement en cas de succès. Donc, en fait, ce qui oui, signifie que si vous déposez une réclamation et qu'elle aboutit pas pour diverses raisons, si la compagnie refuse de vous indemniser parce que il s'agit d'une circonstance exonératoire, vous n'aurez aucun frais à payer. En fait, on va se rémunérer uniquement si on obtient l'indemnité et du coup, on va prendre une commission sur cette indemnité qui sera de l'ordre de 30% TTC. d'accord, ok. Et ce qui est avantageux en tout cas de recourir à notre service, c'est que vous n'avancez aucun frais et que vous nous rémunérez uniquement si on gagne. Mhm. Et quelle que soit la procédure, en tout cas, on va prendre en charge tous les frais. Par exemple, si on doit engager un avocat pour aboutir à l'obtention de l'indemnité, on prendra en charge ces frais, qui peuvent être très coûteux si vous l'auriez fait en direct. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a, parce que j'imagine qu'il y a des passagers, enfin même des personnes qui sont en train de regarder et qui ont quand même fait les démarches en direct, enfin elles-mêmes, Mm. et qui n'ont pas réussi, elles peuvent quand même Alors tout à fait, déposer tout la à fait. Si, réclamation. si vous avez tenté par vos propres moyens de contacter la compagnie aérienne et que la réclamation n'a pas abouti, rien ne vous empêche du coup de recourir à notre service. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même pas mal de clients qui justement ont essayé dans un premier temps Oui, de contacter la compagnie aérienne et malheureusement la procédure a échoué, soit parce que la compagnie aérienne n'a pas répondu ou soit qu'elle a totalement refusé d'indemniser la personne.
Donc on a beaucoup de clients, c'est vrai, qui viennent justement nous contacter derrière pour qu'on puisse justement les accompagner, les aider. Et surtout, nous, on ne lâchera pas l'affaire pour obtenir cette indemnité. Oui. Oui, en fait, je pense que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que faire une réclamation, et c'est pour ça qu'il y a une équipe de juristes chez un indemnité, c'est que ça ne relève pas simplement de compléter un formulaire et de l'envoyer. En fait, il faut vraiment argumenter, monter un dossier. Je pense que c'est surtout ça. Parfois, quand on prend l'avion, on n'a pas l'impression, on a l'impression que ça coule de source, mais c'est pas ça en fait. Il faut vraiment avoir un dossier bien ficelé. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que on va gérer tout ce côté-là. En fait, on va juste vous demander de nous envoyer les documents pour qu'on puisse préparer le dossier et puis lancer les démarches surtout auprès de la compagnie aérienne. En fait, une fois que vous nous avez transmis tous les documents, vous n'avez plus rien à faire, juste attendre que votre indemnité arrive sur votre compte bancaire. D'accord. Et ok. Ok, ben merci beaucoup. On va s'arrêter là pour le live. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions et on a parlé de pas mal de sujets. Désolée pour les petites coupures de son qu'il y a eu et il y a Johan qui dit que la qualité de l'image n'est pas bonne. Effectivement, au début, c'était de meilleure qualité. Mais juste pour rappel, en fait, vous pouvez retrouver une partie des informations dont on a évoqué le sujet aujourd'hui dans le lien du post. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à partager la vidéo à peut-être d'autres contacts qui n'ont pas pu se connecter à l'heure aujourd'hui et à retrouver les informations en ligne et déposer votre réclamation puisqu'en fait, vous avez maximum 5 ans, comme on expliquait, à partir de la date du vol pour déposer votre réclamation, y compris si vous aviez déjà tenté des actions par vos propres moyens, mais qui n'ont pas abouti. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis merci à Arthur et à Vincent. C'est un plaisir également. Et puis à bientôt pour le prochain live. À bientôt. Bonne soirée.